J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Notre bien-aimé Père Céleste, nous voulons croire et obéir afin que tu ouvres les écluses des cieux pour nous, Seigneur. Et que notre présence soit gratifiée des riches bénédictions. Que chacun reparte d'ici comblé de bénédictions, Seigneur. Nos regards sont fixés sur toi. Toi, l'auteur et le consommateur de notre foi. Bénis chacun de nous. Bénis tous ceux qui sont là cet après-midi. Bénis ceux qui écoutent aussi, qui sont dans d'autres pays, qui nous écoutent. Tu connais leurs problèmes particuliers. Apporte la solution à ces problèmes, Seigneur. Et dans cette salle, nous plaçons chacun sous ton contrôle. Afin que les bénédictions que tu as prédestinées pour nous, dès avant la fondation du monde, nous soient pleinement accordées. Seigneur, nous avons foi en toi. Nous savons que ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Et ôte toute incrédulité. Parce que sans la foi, personne ne peut te plaire. Accorde une pleine foi à chacun de nous. Afin que nous puissions entrer en bénédiction. Nous puissions voir, avoir, recevoir toutes les riches bénédictions que tu as prédestinées pour nous. Sois loué, sois exalté, sois magnifié. Au nom puissant de Jésus, nous te prions. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Et que la gloire revienne au Seigneur. Nous sommes heureux d'être en sa présence. Et comme la Bible dit, en sa présence, tout reverdit. Et chaque fois que nous venons ici, nous devons repartir complètement transformés, avec une nouvelle force. Alléluia. Parce que la puissance de résurrection est déversée sur nous et elle s'interpose entre la mort et nous pour nous revivre. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun de nous. Alors, notre bien-aimé frère a fait une introduction dans Tite chapitre 2. Et dans cette introduction, voilà ce qui est dit dans le verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Ça, c'est le résumé de tout ce qui va suivre. Tout ce qui suit, ce sont les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Vous avez suivi comment Tite doit se comporter, comment il doit être sobre, comment il doit se comporter par rapport à son ministère, à sa charge. Et nous qui sommes jeunes, nous devons aussi imiter de tels comportements. Alléluia. Nous ne devons pas quitter la ligne directrice que le Seigneur nous donne. Et il y a une ligne que nous devons suivre, c'est la sainte doctrine. Alléluia. Alors vous voyez,
euh, l'apôtre Paul a dit beaucoup de choses depuis le verset 2 jusqu'au verset, je crois, c'est 15, quoi. 15. Dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité. Amen. Que personne ne te méprise. Alléluia. Vous savez que il n'y a que ceux qui sont méprisables qui sont méprisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous quittez votre position de serviteur de Dieu pour faire autre chose, pour faire ce qui est contraire à la sainte doctrine, alors vous serez méprisé. Qui comprend ça? Vous savez, il fait une introduction dans le premier verset, il termine par une conclusion. Dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité. Que personne ne te méprise. Et j'ai dit que ne peut être méprisé que ceux qui sont méprisables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le serviteur de Dieu, il a un mandat, il a une charge, il a un ministère. S'il quitte cette doctrine pour faire autre chose contraire à la parole, il sera méprisé. Et cela nous concerne, nous tous. On ne peut pas parler de Dieu et puis bon, on vit dans le mal. Ah oui. Parce qu'il doit y avoir la différence entre nous et les autres. Alors si nous ne faisons que parler seulement, et que dans nos propos, nous disons des choses intéressantes, et que notre comportement est différent de ce que nous disons, nous serons méprisés. Nous serons méprisés. Ah oui, c'est sûr. Quand on verra par exemple un jeune frère, et même un vieux, mener une vie de débauche par exemple, il sera méprisé. C'est sûr, hein? On va mettre en compte. Toi qui veux éduquer, toi-même tu n'es pas éduqué, tu ne t'éduques pas toi-même. C'est important, bien aimé. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Alors vous allez, depuis le verset 2 jusqu'au verset 15, tu vois, à être retenu, chassé, tout ça, ce sont les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Amen. Mais ce qui est dit là-dedans est vécu par Tite lui-même. Tite doit vivre ça. Toi et moi, nous devons les vivre. Nous ne sommes pas des perroquets. Ouais, le perroquet, il peut dire bonjour. Mais il ne sait même pas s'il comprend ce qu'il dit. Bon, le serviteur de Dieu, lui, il doit vivre ce qu'il prêche. Sinon, il doit arrêter de prêcher. Qui comprend? Il doit arrêter de prêcher. S'il ne peut pas vivre ce qu'il prêche. Que le nom du Seigneur soit loué, exalté, magnifié. Alors, nous continuons dans cette direction en lisant 2 Timothée chapitre 4. On peut s'élever s'il vous plaît. Alors,
Qui dit avec moi? Allons-y. 2 Timothée chapitre 4. Jusqu'au verset 1 au verset 8. 2 Timothée chapitre 4, verset 1er. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Amen. Continue. Verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, Ça c'est vrai. mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et nous vivons ce temps. Et vont avoir des liens. Et puis les gens vont s'agripper là-dessus. Ils aimeraient entendre n'importe quoi. Des fables qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses. Mais nous restons collés à la parole de Dieu. Nous devons pouvoir mettre le doigt sur ce que nous prêchons. Si ce n'est pas écrit, nous ne devons pas le prêcher. Si nous le prêchons, nous devons le vivre. Nous devons vivre ce que nous prêchons. Si nous ne pouvons pas vivre ce que nous prêchons, nous ne devons plus prêcher. Qui a bien compris? Si nous ne pouvons pas vivre ce que nous prêchons, nous ne devons plus prêcher. Par contre, nous allons donner à ce message un mauvais témoignage. Les gens verront que ceux-là, ils sont théoriciens. Ils sont des théoriciens, non? Nous voulons vivre ce que nous prêchons. Et si nous voulons le faire, Dieu va nous aider. Il a le pouvoir de nous aider. Il a le pouvoir de nous aider. Il suffit que nous soyons déterminés à obéir. Alors il va nous aider. Nous continuons la lecture. Verset 4. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Voilà, des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Amen. Supporte les souffrances. Alléluia. Supporte les souffrances. Alors l'apôtre Paul lui-même dit que je porte à mon corps. Est-ce que le Seigneur a... Quoi? Les souffrances du Seigneur. Donc on doit supporter les souffrances. Ça fait partie de la vie chrétienne. On ne doit pas se plaindre parce qu'on souffre. Non, ça fait partie de la vie chrétienne. Un chrétien doit pouvoir supporter les souffrances. Continuons. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un Évangéliste. Remplis bien ton ministère. Merci mon frère. Fais l'œuvre d'un Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien. Remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sais déjà de libation et le moment de mon départ est proche. Gloire à Dieu. C'est l'apôtre Paul. Lui, bientôt il va regagner. Il va aller trouver le Seigneur. Ça, c'est ce qu'il pense. Maintenant, continuons. Verset 7. J'ai combattu le bon combat. On dit Amen. Ça, nous devons tous combattre ce bon combat-là. J'ai combattu le bon combat. Malheureusement, ce sont les choses que les gens écrivent sur les épitaphes. C'est-à-dire que vous allez au cimetière, vous voyez sur la tombe d'un voyou, on écrit, il n'y a pas cru. Ils profanent, c'est des blasphémateurs. Les gens qui n'ont jamais cru, ils meurent, et si le fait pas, mais c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ici, c'est une réalité, hein, l'apôtre Paul. Il dit, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers l'avant. Alléluia. Et je cours vers le prix de la vocation céleste.
C'est pas n'importe qui parle ici. Hein. Et nous ne devons pas le prêcher si nous ne pouvons pas le vivre. J'ai combattu le bon. On continue. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Oh, c'est merveilleux. Il est sûr et certain que Dieu l'a aidé. Il a achevé la course. Il a gardé la foi. Plusieurs n'arrivent pas à destination. Hein. Ils finissent au milieu. Et puis, ils abandonnent. Pourquoi c'est pas facile. Mais avec le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Continuons. Verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Non, dites un grand Amen. On a la couronne de justice qui t'attend. Comprenez, c'est important. Nous allons avoir la couronne de justice qui nous attend. C'est une réalité. Sinon, vous ne serez pas ici. Hein? Depuis X ans, vous étiez là. On avait quelques des problèmes à régler, des soeurs et des frères qu'on a reçus. Ça a pris un peu de temps, mais vous étiez quand même là en train de chanter encore. Parce que vous avez un objectif à atteindre. Et c'est la couronne de justice. Elle attend ceux qui ont combattu le bon combat, qui ont enchaîné la course et qui ont gardé la foi. Ça veut dire qu'il y en a qui peuvent perdre la foi. Ah oui. Ceux qui n'ont pas été préordonnés à garder la foi, ils vont la perdre. Mais les élus ne perdront pas la foi. Ça, c'est sûr. Les élus ne perdront pas la foi. Ils vont passer par des difficultés, des épreuves dures, mais ils vont garder la foi. Ça, c'est sûr. Continuons. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Oh, c'est merveilleux. Veuillez vous asseoir. Dieu vous bénisse. Oh, qui est heureux? Nous ne venons pas ici pour perdre le temps. Hein? Nous venons ici pour nous préparer à être agréables au Seigneur, à recevoir ce jour-là la couronne de justice. Cette couronne existe bel et bien. Amen. Mais vous savez que la foi est une révélation. Qui le sait? Amen. C'est une révélation. Il y en a qui ne savent pas pourquoi. Des vieux comme nous, il y a des vieux, des gens âgés comme moi qui sont assis là. Moi-même, on vient perdre le temps ici. Non, on ne perd pas le temps. Nous nous préparons pour recevoir la couronne de justice. Elle nous est réservée. Et elle nous attend. Alléluia. Amen. Vous savez, ce jour-là, nous serons tellement heureux. Notre frère Franck a vu l'enlèvement. Il a vu les bien-aimés frères qui sont enlevés. Et il dit que c'est des gens jeunes. Nous autres, ça nous conforte dans notre position. Nous aurons 17 ans, 18 ans. Ça, c'est une folie pour les gens qui ne croient pas. Hein. Ils sont là et puis, au lieu de vivre dans le monde, ils pensent à l'enlèvement aura bel et bien lieu. Bel et bien l'enlèvement aura lieu. Et nous allons revenir au jour de notre jeunesse. Oui. Si vous voulez me reconnaître, allez voir mes photos de 17 ans. Ah oui. C'est toutes les choses réelles. Alléluia. Dieu soit loué. Alors, tu peux t'asseoir, mon bien-aimé. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume. Amen. Prêche la parole. C'est ce que nous faisons. Nous devons prêcher la parole.
on ne doit pas prêcher autre chose que la parole. C'est ce qui est écrit. Elle seule doit être prêchée. Insiste. En toute occasion, on doit insister pour que ces paroles prêchées puissent entrer dans les cœurs. Et que les gens qui sont prédestinés puissent être sauvés. Ah oui, il y en a qui sont encore au dehors. Comme ces brigands à la croix, il a fallu qu'ils soient crucifiés à côté du Seigneur pour qu'il entre dans la gloire. Nous avons certainement des gens qui sont sauvés, mais qui n'ont pas encore entendu la parole. Donc on doit prêcher la parole. Chacun là où il se trouve. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui comprend ce qu'ils sont en train de dire? Il ne faut pas cacher la vérité que vous avez reçue. Il ne faut pas cacher cette vérité, l'évangile éternel que nous avons reçu. Et qui nous prépare pour le retour de Christ. Que dans ton quartier, dans ta famille, dans ton village, les gens sachent ce que tu crois. Oui, qu'ils sachent ce que tu crois. Qu'ils sachent que tu as reçu un message, l'évangile éternel. Et que nous devons être ramenés à la Pentecôte. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Prêche la parole. On ne prêche pas autre chose que la parole. Insiste en toute occasion. Insiste. Favorable ou non. Partout où nous sommes appelés, nous devons aller prêcher la parole. N'est-ce pas, frère Mathias? Parce que ces gens ont besoin aussi d'être sauvés. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'un message existe. Hein? Ils ne savent pas. Mais le message, c'est une vie. C'est une vie. Hein? Ce n'est pas une collection de brochures. Non. C'est une vie. C'est une manière de vivre. C'est un esprit. Alléluia. Qui nous rend différents des autres. Quand on voit celui qui croit à ces messages, il doit être différent des autres. Différent. Dans son parler, dans son attitude physique, on doit voir qu'il y a une différence entre lui et les autres. Alléluia. Vous savez, vous ne serez pas reçus partout. Hein. Vous allez prêcher cet évangile. Il y en a qui vont vous chasser. Ah oui, oui, oui. Ils vont vous chasser de là. Foutez-vous la pelle avec votre message. Mais nous devons insister. Insister jusqu'à ce que ces gens prennent leurs responsabilités. C'est-à-dire, ils acceptent la parole ou ils la refusent. Mais nous devons insister. C'est important, hein? Insister. Alors, insiste en toute occasion, favorable ou non. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu ce passage-là? Mais l'occasion, elle est favorable ou non, on insiste. On dit au bien-aimé, avant que la fin n'arrive, Dieu a envoyé un message avec un messager. Et on donne les versets. Et voilà ce qu'il est venu faire. Et après lui, Dieu a mandaté quelqu'un pour nous éclairer. Pour que nous soyons maintenus dans l'équilibre. Pour que nous soyons sobres. Ah oui, oui. Nous restions dans la parole de Dieu. Quand vous avez enseigné ces choses, on va vous chasser. Sortez de ce bois. Mais vous sortez avec la tête haute. D'avoir
instruire ceux qui vous ont écouté. Par contre, vous les instruisez pour leur bien. C'est pour leur bien que vous leur parlez. N'est-ce pas? C'est pour leur bien. Alors, prêche la parole. Ça, c'est important. On ne peut prêcher que la parole. C'est-à-dire la parole écrite. Et j'aime cette expression du frère Franck qui dit il faut mettre le doigt sur ce qu'on prêche. Si ce n'est pas écrit, ne prêche pas. Mais prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Reprends. Ça veut dire quoi reprendre? Que veut dire reprendre? Mon frère, à vous. Reprends. Reprendre quelqu'un, c'est lui faire part de ce qu'il fait qui est mal. Oui. Reprends. C'est lui dire que ce qu'il fait est mal, Ouais. n'est pas conforme à la parole et qu'il a changé d'attitude, de comportement. Voilà. C'est même pas bienséant. C'est réprimande. Corrige. Lui, il peut n'est pas d'accord, mais toi, tu reprends. Prends un exemple, Adam. Exemple, une personne dit quelque chose qui n'est pas vrai et nous avons la preuve que ce n'est pas vrai du tout. Et donc, c'est lui dire que ses propos sont des propos mensongers, qui ne sont pas conformes à la vérité et qu'il doit dire la vérité, corriger. Oui, c'est bien, mais si nous constatons que dans l'église, il y a encore des frères qui pratiquent l'impudicité, moi je vais à la réalité. On doit reprendre ces frères-là. On doit les reprendre. Qui a compris? Ah, si tu continues, ils continuent, on peut les amener ici, on les reprend. C'est pas juste. Le témoignage est mauvais. Tu constates qu'il y a des frères qui sont là pour détourner les fonds des autres. On les reprend. On peut voir le frère, c'est pas bien. Et puis il continue. Au lieu de le reprendre. Ah oui. Ça c'est normal. Hein? C'est dur, hein, mais c'est comme ça. Alors, nous ne sommes pas comme les autres. Nous devons être différents. Et nous devons reprendre. Ah oui. Censure. Censure. Celui qui censure, c'est le censeur. Il est là pour condamner le mauvais comportement. Punir le mauvais comportement. Exhorte avec toute douceur et en instruisant. Oui. Mais si ça se fait avec douceur, mais on le reprend quand même. C'est pas bien ce que tu fais. Ne fais pas comme ça. Que Dieu soit loué. Nous avons vu la dernière fois que le Saint-Esprit a été donné pour donner la puissance de ne plus vouloir épouser les maris des autres. Ça, c'est dur, hein? Il y en a qui sont là.
elle a un bon mari, on va... Non, non, non. Ça, c'est diabolique. Si tu as des pensées comme ça, on doit te reprendre. C'est pas bien. C'est pas bien. Vous qui nous écoutez en ligne, sachez que nous devons reprendre ceux qui vivent mal, qui vivent dans le péché. Gloire à Dieu. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est vrai. Ils préfèrent des choses simples. On les caresse dans le sang des poils. Hein? Oh, le frère, il est bon. Lui, il est bon. Non. Ici, il n'y a de bon que Dieu seul. Et nous voulons imiter Dieu. Si un frère marche, il vit mal, il faut le reprendre. Il faut le reprendre. Ça fait mal, mais il faut le faire. Amen. Vous savez que le premier enseignement du Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? Quel est le premier enseignement qu'il a donné? Quand il a commencé à enseigner, quel est le premier enseignement qu'il a donné? Tougan. Le premier enseignement que le Seigneur Jésus-Christ a commencé, ce que je sais, c'est la repentance. Non. Non, non. Le premier enseignement, elle a commencé à instruire. Il a donné un enseignement précis. Mon frère, Gaël. Le premier enseignement, c'est vous devez naître de nouveau. Amen. Qui a compris? Nous devons naître de nouveau. L'Église doit comprendre des gens qui sont nés de nouveau. Les gens qui sont nés de nouveau, qui sont sanctifiés, qui sont remplis de Saint-Esprit. On ne peut pas s'asseoir là, et puis on fait ce qu'on veut, et puis on a... Non, non, non. Il faut que, il a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Que Dieu nous accorde la nouvelle naissance, à tous. Et qu'il nous baptise de son vrai Saint-Esprit. Afin que nous puissions marcher dans la droiture. Nous ne savons pas quand le Seigneur vient, hein? On ne sait pas. On ne sait pas quand il vient. Mais il viendra. Il viendra bientôt. Alléluia. Le verset 5. On lit verset 5. 2 Timothée chapitre 4, verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Gloire à Dieu. Amen. Et nous ne devons pas enseigner des choses que nous ne pouvons pas vivre. Amen. Mais toi, Timothée, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Gloire à Dieu. Chacun est un serviteur de Dieu, hein, nous qui sommes là. Nous devons répandre l'évangile autour de nous. Surtout par notre comportement. Ce n'est pas de la théorie. Vous pouvez avoir des brochures, comme je dis, beaucoup de brochures. Un jour, un frère m'a dit, frère, j'ai lu toutes les brochures. Je dis, d'accord, c'est bien, très bien. Moi, j'ai lu très peu. Pas toutes les brochures. Maintenant, si tu as lu toutes les brochures, ce qui n'est pas vrai,
pas vrai. Il y a tellement de brochures. Qu'est-ce que la lecture t'a apporté? On doit voir en toi une transformation. Ah oui, on doit voir que ta vie a été transformée. Sinon, la lecture des brochures, seul ne suffit pas. Quand on croise Dieu, notre démarche doit changer. N'est-ce pas? Nous avons l'exemple dans la Bible. Nous avons Jacob. Jacob qui était un supplanteur, c'est-à-dire un voleur. Hein? Mais quand il a croisé Dieu, quand il a lutté avec Dieu, il y a 3 choses qui ont été changées. Amen. D'abord, qu'est-ce qui a été transformé en lui? Son nom, Son nom. De Jacob, il devient Israël. Israël. Amen. Et puis ensuite, Sa manière de marcher a changé aussi. sa manière de marcher. Et puis, Il a reçu le salut de son âme. oui, son âme a été sauvée. Non, vous ne pouvez pas dire que je suis dans le message et on vous connaît depuis des années, vous êtes tous la même personne. Le même voleur, le même trompeur, le même coureur des femmes ou des garçons. Donc ce message ne vous a rien apporté. Jacob a fait une expérience avec le Seigneur. Il est devenu Israël. Et chacun doit passer par là. Celui qui croise vraiment le Seigneur, il doit avoir une vie transformée. Sa vie doit être sauvée. Sa démarche doit changer. Son nom doit changer. Ça veut dire quoi? Un voleur, il devient un fils de Dieu. Mais vous laissez tomber votre portefeuille quelque part et dites, ah, mon frère, voilà ton portefeuille. Et il doit avoir peut-être 1 million, 2 millions dans la voiture. On lui rend. On lui rend son portefeuille avec les millions qui sont dedans. On ne va pas, on ne met pas le pied là-dessus, boum. Ah, c'est pour moi, c'est Dieu qui a voulu. Non, ce n'est pas vrai. C'est du vol. Son portefeuille est tombé, tu crois que tu vas lui donner. Ce que Dieu veut, c'est sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors si tu peux mettre ton pied sur le portefeuille de quelqu'un, tu n'es pas encore sanctifié. Gloire à Dieu. Alors, Verset 6. Car pour moi, je sais déjà de libation, et le moment de mon départ approche. amen. Verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Gloire à Dieu. Chacun doit pouvoir dire, oh, j'ai combattu le bon combat. On ne doit pas dire comme les gens, les voyous, quand ils meurent, on met sur l'épitaphe et comme ça. C'est pas vrai. Mais un vrai chrétien doit pouvoir le dire comme l'apôtre Paul. J'ai combattu le bon combat de la foi. Amen. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué, exalté. Et qu'il nous soutienne dans ce combat. Alors, vous allez voir, après ce verset, il y a une récompense qui nous attend. Verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Amen, 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 amen. Ah, je suis heureux. Désormais, c'est-à-dire à partir de cet instant-là, la couronne de Jésus m'est réservée. Il est sûr et certain, que la couronne de Jésus lui est réservée. Et à nous qui écoutons maintenant, nous aussi, cette couronne nous est réservée. Alors moi je le crois.
Les autres qui n'ont pas la révélation, ils ne savent pas pourquoi on vient perdre le temps les mercredis, les samedis, les dimanches, et tant, on vient, il faut aller écouter encore tes prédications, mais ils ne savent pas que nous nous préparons. Vous savez, quand on voyage, quand vous faites escale quelque part, vous ne vous comportez pas comme les gens du pays. Hein? Ah oui, vous devez voyager, vous restez dans l'avion. Par contre, vous n'allez pas atterrir là, vous continuez votre voyage. Et nous continuons, nous sommes en train de voyager. Nous sommes des étrangers et de voyager sur cette terre. Et ici n'est pas un lieu de repos. À cause des grandes... Des grandes souillures, il y aura de grandes douleurs. des grandes douleurs. On fait allusion à la grande tribulation. Nous devons partir avant cela. C'est vrai. Que Dieu soit loué. Bientôt, nous allons avoir la couronne des vies. Oh. Amen. Continuons la lecture. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. C'est-à-dire à mon frère Jean-Pierre. Amen. À tous ceux qui sont là, qui attendent, ceux qui auront aimé. Ils ont aimé l'avènement du Seigneur. Ils ont fait l'avènement du Seigneur une priorité. Alléluia. C'est une priorité. Et ce temps-là va leur apporter, à la fin de leur vie, ils vont avoir la couronne de justice. Non seulement à moi. Oh Paul, que Dieu te bénisse. Il est bon. Que la gloire revienne au Seigneur. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est à nous. Ce n'est pas à Paul seulement. Hein. Nous allons avoir cette couronne de justice. Frère, c'est une réalité. Que Dieu nous soutienne, qu'il nous conduise, qu'il nous fortifie, qu'il nous rend capables de faire sa volonté parfaite, de supporter les souffrances. Alléluia. De combattre de bons combats, d'achever la course et de garder la foi. Que le nom du Seigneur soit loué. Bien-aimés, prenons ces choses au sérieux. Parce que très bientôt, le Seigneur viendra nous chercher. Nous serons avec lui là-haut pour les noces de l'agneau. Amen. Ici, on souffre un peu, hein? Mais les petits souffrants actuels ne sont pas comparables à la masse de gloire qui nous attend. Il faut prendre Romains chapitre 8. On va comparer les deux. Et puis il m'arrête là. Romains 8. Romains 8. Verset À partir du verset 17. 14. Romains chapitre 8, à partir du verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Et vous n'avez point reçu
un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. On dit Amen. Il y a une gloire qui sera manifestée pour nous. Et nous allons recevoir la couronne de vie. Les petites souffrances aujourd'hui, les gens nous traitent de ceci. Nous sommes persécutés dans nos familles. Dans le milieu où nous sommes, on dit voilà, ça ce sont des fanatiques. Fanatiques. Mais Abraham l'a été aussi. On a traité Abraham d'un fanatique. Il se lève la nuit, il dit bon, on s'en va quelque part. Mais où tu vas, où il dit c'est pas. Mais Dieu lui a dit de partir, donc il s'en va. Voilà. On dit mais ce vieux-là, il devient fou. Il n'était pas fou. Mais il connaissait la voix de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous a parlé par ces derniers messages. Nous devons revenir à la parole de Dieu intégrale, à l'évangile éternel. Alléluia. Et les souffrances actuelles ne seront être comparées à la masse de gloire qui nous attend. Alléluia. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Dis le verset 16, 19. Verset 19. Ouais. Aussi, la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Je vais m'arrêter là. De la même manière que Paul a donné les consignes, les conseils à Tite, il en a donné à Timothée. Amen. Et nous voyons qu'à l'intérieur des conseils qu'il a donnés à Timothée, lui-même, il nous fait voir son ministère, comment il a combattu le bon combat, il a gardé la foi, et quel est le bénéfice, qu'est-ce qu'il attend? La couronne de justice. Non seulement à lui, mais à toi et à moi. Nous croyons que c'est une réalité. Très bientôt, très bientôt, nous serons enlevés. Nous serons avec le Seigneur pour toujours. Que son nom soit loué. Vous savez, en 2016, c'est en 2016, frère Mathias, on était à Ouaga en 2016, non? C'est 2016. Alors, nous sommes allés dans une télévision privée. Quand nous sommes entrés, les gens qui étaient là, ils se sont moqués du frère Franck. Nous, on était assis à la petite salle. Mais quand le bien-aimé frère est venu, il a apporté la parole. Tous sont venus se mettre à genoux. On n'avait pas bougé, hein? Les mêmes personnes là. Elles sont venues se mettre à genoux et le frère a prié pour eux. Nous sommes privilégiés. Nous avons reçu ces messages depuis des années. Mais notre vie doit être conforme à ces messages. Nous devons marcher conformément aux Saintes Écritures. Notre vie doit être conforme à la parole de Dieu. C'est que nous ne pouvons pas vivre, nous ne devons pas le prêcher.
Et puis, si nous voulons être méprisés, nous le serons. Mais il n'y a que ceux qui veulent dire qu'ils le sont. Que Dieu nous aide. Afin qu'il nous garde dans la sanctification. Que nos progrès soient évidents. Et que ces jours-là, on ne sait pas quand ça viendra, nous puissions être enlevés dans la gloire avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Mais sachez qu'il y a une couronne de justice qui nous attend. Et ceux qui auront combattu le bon combat, qui auront achevé la course et gardé la foi, auront cette couronne de justice. En tout cas, moi, je crois que le Seigneur nous fera grâce. Que son nom soit loué. Frère Mathias, s'il te plaît. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.